Nous sommes le 22 octobre 2025 sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission L'actualité. Plusieurs sujets ont fait la une des journaux ce jour. Entre autres sujets, la convocation adressée à Boni Yayi, président du parti d'opposition Les Démocrates et au duo candidat de la formation politique Maître Renaud Agbodjo et Jude Lodjou par la police judiciaire. Le procès Frère Vie et l'innovation diplomatique numérique, la plateforme y passe. Pour en parler sur ce plateau, je reçois pour vous Aziz Adam Soulé. Il est journaliste, analyste politique, correspondant de la West Africa Démocratie Radio au Bénin et par ailleurs rédacteur en chef du journal Le Révélateur du jour. Bonjour, chers confrères. Bonjour à vous, Romaric. Bonjour à tous les amis téléspectateurs. Merci d'être là. C'est un plaisir. Nous reviendrons juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mercredi 22 octobre 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par Dabaro Polir à la une. Nomination des membres du comité technique de la carte de presse. La RAC veut joindre l'AT à la parole. Élection présidentielle de 2026. Yayi et le duo des démocrates convoqués, informe le quotidien. Procès de l'affaire accident de bus de la compagnie Baobab Express. Les victimes n'ont toujours pas gain de cause, écrit le quotidien. Onugbo affiche en manchette contentieux électoral et parrainage des candidats LD à la présidentielle de 2026. Le dossier Sodino à la loupe de Dorothée Sosa demain. 23 octobre 2025, une date pour marquer l'histoire du Bénin et sa justice. La paix du Bénin dans les mains des 7 sages de la Cour constitutionnelle. Les sages de Parakou tirent sur la sonnette et appellent à la sagesse des conseillers de la Cour constitutionnelle pour une décision responsable. Restons toujours avec le même quotidien poli. Brouille autour de l'organisation des élections de 2026 au Bénin. Nouroudine Saka Saleh intente un procès contre la Sénat devant la Cour constitutionnelle. Le requérant demande la suspension du procès électoral et la comparution physique de l'honorable Sodino pour sa part de vérité. La Cour se prononce ce jeudi 23 octobre. Et pour finir avec le même quotidien suite au communiqué de la Sénat sur la sortie du candidat Renaud Agbodjo, dénonçant les faits qu'ils ont subis pendant la période de dépôt des candidatures, le collectif des avocats du parti LD répond et recadre l'institution de Saka Lafia. En bas de page, dernières heures, le directeur de la police judiciaire convoque le président Boni Yayi et le duo candidat Renaud Agbodjo et Jude Lodjou pour ce matin, informe le quotidien. Le télégramme a fait parrainage Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, Renaud Agbodjo et Jude Lodjou convoqués. Polémique autour du parrainage, le parrainage reste un droit individuel mais encadré. Clarification de Oden Aladati, président de la commission des lois. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce journal. Procès en appel de Steve Amoussou, la première audience s'ouvre à la Criette. Nouvelle économie affiche en manchette Bénin, projet de loi de finances 2026, les priorités de la défense pour 2026. L'horizon 2026, les forces armées béninoises ont une armée républicaine au service de la nation moderne, polyvalente et ouverte sur le monde, en mesure de contribuer au développement harmonieux et durable de l'espace national, ainsi qu'à la paix et à la sécurité internationale. Ainsi se présente la nouvelle vision assignée aux forces armées béninoises. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. UEMOA Transport Aérien Air Sénégal accueille son 3e Airbus A320 et sa mise en flotte effective. Et c'est le révélateur du jour qui ferme la marche de ce numéro. À la une, justice Boni Yayi, Renaud Agbodjo et Jude Lodjou convoqués. Vous aurez plus de détails à la page 7 de ce journal. Criette, ouverture du procès en appel de Steve Amoussou. Et pour finir avec le même quotidien, renouvellement des passeports, les Béninois de la diaspora passent désormais au numérique, informe le quotidien.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce mercredi 22 octobre 2025 sur votre chaîne préférée Speedeno Télévision. Merci pour votre fidélité. Eh bien, ce mardi 21 octobre, le président Boni Yayi et le duo candidat du parti Les Démocrates, Maître Renaud Agbojo et Jude Lodjour, ont reçu une convocation de la police judiciaire. Vous l'avez évoqué dans votre journal. Que peut-on retenir? Oui, déjà, c'est mon baptême de feu sur votre plateau. Je voudrais quand même dire bonjour à toute l'équipe, bonjour également aux promoteurs et nous vous suivons de très près. Nous voyons en tout cas tout cet excellent boulot que vous faites par ici. Oui, vous l'avez évoqué, ceci dit, dans les colonnes de notre journal, sinon pour être plus précis, nous en avions fait cas justement la une de notre quotidien parce que c'est l'actualité du moment. Oui, aujourd'hui, mercredi, on sait que à la veille déjà, hier mardi, le chef justement de ce parti politique-là, les démocrates, en la personne de M. Thomas Boni Yayi, a été convoqué comme, on va dire, les deux candidats, justement, Renaud Agbojo et puis son colistier Jude Lodjour. Alors, de quoi s'agit-il concrètement, bien malin qui pourra le dire, mais de notre regard d'analyste, de ces recoupements-là que nous avions pu faire, ce serait sans doute, on attend quand même dans les toutes prochaines heures, parce que on a d'autres éléments d'information qui nous prouvent à suffisance que la réalité ne serait pas sans doute loin de là. Parce qu'avant d'entrer dans vos studios, il y a quelques minutes, on a pu écouter justement les deux avocats qui ont été envoyés par justement ce parti politique-là, l'avocat justement de l'ancien président Thomas Boni Yayi, et puis justement les avocats de Maître Renaud Agbojo et puis de son colistier Jude Lodjour. Alors, de quoi s'agit-il concrètement des recoupements que nous avions? C'est que vous vous souvenez sans doute, Romaric Dossa, on va dire, cette 28e fiche de parrainage de l'affaire aujourd'hui devenue Sogino Gates. Je veux parler justement de Michel Sogino qui leur aurait tenté un procès. Ou qui, en tout cas, a déposé une plainte, on va le dire dans ce sens-là, pour qu'il puisse, disons, venir justifier pourquoi sans son aval, la 28e fiche de parrainage aurait été déposée au soir de ce vendredi-là. De toute façon, on attend dans les prochaines heures la tournure que prendra cette actualité-là. Mais de toute évidence, on peut déjà être sûr de ce que la justice a souhaité que ce soit les concernés eux-mêmes qui puissent venir dire concrètement, sinon venir se justifier. Les avocats sont justement de la défense, mais malheureusement, quand ils se sont présentés ce matin, la Cour a jugé bon que ce soit les concernés elles-mêmes, parlant justement du chef de l'ancien chef de l'État, pardon, et puis le candidat du Parti Les Démocrates, Maître Renaud Agbojo, et puis Jude Lodjour. La Cour aurait souhaité que ce soit les concernés elles-mêmes qui viennent, disons, se justifier. Certainement, nous, ce ne sont que, disons, des analyses que nous faisons sur ce plateau. Certainement qu'ils ont également leurs réponses. Ils ont des éléments d'appréciation qui prouvent à suffisance que peut-être un des leurs n'a peut-être pas le droit, disons, de se plaindre dans ce sens. De toute façon, ce qui importe ici, c'est la tournure que prend justement cette actualité, si vous permettez. La tournure que prend cette actualité parce que je crois, je l'ai dit quelque part sur un autre plateau, on aurait pu nous éviter tout ceci. Parce que tout ceci entre en ligne de compte d'une guéguerre qui ne dit pas son nom et dénote d'un malaise profond au sein de ce parti politique-là. Vous voyez, bon, on se demande finalement tout ça pour ça. Tout ça pour ça parce que quand vous voyez la façon dont les primaires ont été lancées au sein de ce parti politique-là, finalement 34 dossiers de candidature. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que, quand je prends le cas du colistier Jude Lodjour, était-il inscrit dans la liste? Ce sont des interrogations. Maître Renaud Agbojo, est-ce que c'était lui qui était pressenti pour, disons, est-ce qu'il fait le choix de l'unanimité? Ça encore, c'est des interrogations. Et pourquoi continuons-nous pas assister à, disons, on va dire, ce feuilleton politico-juridique, si on peut le dire ainsi? Ce sont également des interrogations, mais de toute façon, je pense que le peuple béninois
a besoin, disons, de joutes électorales assez paisibles. On a besoin des moments de fête de la démocratie, comme on en assiste à chaque élection au Bénin. On peut bien espérer, hein. Bon, je suis un peu sceptique. Malheureusement, j'ai un peu un pincement au cœur parce que ils ne se sont pas pris très tôt et aujourd'hui sont devant le fait accompli. Je veux parler justement de ce parti politique-là, dans la mesure où on aurait pu anticiper sur un certain nombre de choses. Vous voyez, aujourd'hui, pendant que, malheureusement, c'est aussi ça la politique. Vous et moi, nous savons que la politique, ce n'est pas, hein, c'est pas fait pour les enfants de cœur. C'est ce milieu-là où une seule faille peut-être du camp adverse peut profiter à l'autre camp. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont en difficulté. On aurait souhaité, hein, peut-être que dans les tout prochains jours, on nous a parlé du 23, tous les regards, on va le dire comme ça, sont désormais braqués vers la Cour constitutionnelle. Donc, demain, on pourra être situé sur l'issue que prendra, en tout cas, est-ce que le recours aura-t-il une issue favorable, le recours du Parti Les Démocrates? On se souvient hein, que l'honorable Abdel Kamel Ouassangari a justement demandé quelques jours pour, disons, apporter de nouveaux éléments d'appréciation. Wait and see, attendons de voir, mais toujours est-il qu'avec ce rebondissement-là, une convocation, voyez, voir la veille, qui est adressée à ces... Est-ce que quelque part, ça ne vient pas, disons, fragiliser, ça ne vient pas décrédibiliser aussi? Parce que moi, peut-être en tant que militant, mais je rappelle hein, que je suis ici en tant que journaliste, je suis là en tant qu'analyste, mais j'imagine un peu de la posture, disons, d'un militant pro et démocrate, l'état de sa psychologie. Alors, on aurait pu nous épargner, disons, cette situation, disons, d'imbroglio hein, face à laquelle nous sommes, dans laquelle nous sommes, on aurait pu nous éviter, disons, tout ça en prenant très tôt. Vous voyez, je dis souvent quelque chose, hein, et je vais encore le dire sur votre plateau. Rien ne nous dit qu'au sein du parti, disons, des partis de la mouvance, que le ticket qui a été présenté a été le choix de l'une, a été, disons, adoubé par tous ces partis-là. Mais ils ont trouvé la stratégie de faire leurs égos et leurs logos. Rien ne nous prouve que tout le monde a applaudi hein, à l'unisson le ticket Wadaini Talata. Mais ils sont parvenus quand même à imposer ce choix. Et vous voyez un peu ce que ça a donné à Parakou lors de l'investiture de ce parti politique-là. Certes, comparaison n'est peut-être pas raison, les réalités ne sont peut-être pas les mêmes, mais en de pareilles circonstances, quelque part aussi, j'ai un peu de regret quand on voit les têtes de pont qui sont au sein de ce parti politique-là. C'est quand même des têtes bien faites. C'est des personnalités qui ont de l'expérience. Hein, pour un chef de parti qui a pu diriger également ce pays, je pense, ma foi, on aurait pu, je peux me tromper, on aurait pu anticiper, pour ne pas me répéter, sur un certain nombre de choses, parce que quand on est leader dans un groupe, on trouve la formule, disons, pour accorder les violons, on trouve la formule pour ne pas frustrer. Vous avez vu les révélations, vous avez vu également le témoignage de l'ancien parlementaire Saka Fikara, vous avez vu la lettre ouverte de l'honorable Éric Ndete. Vous avez vu également les déclarations de Michel Sodjinou qui avait déjà alerté depuis le 2 septembre que s'il n'y a pas consensus, si le choix n'était pas consensuel, qu'il allait mettre le pied dans les plats et le faire, bon, peu ou prou, d'une manière ou d'une autre selon les positions, peut-être si bien ou peut-être si mal, ça dépend des positions. Mais de toute façon, la Cour va trancher demain. Tous les regards sont donc braqués vers cette Cour constitutionnelle-là qui va dire le droit. On veut espérer. Comme on le dit, sont les 7 sages de la Cour. L'autre enjeu aussi qu'il faut regarder, on veut bien espérer. Et rien ne nous dit, le Bénin se porte très bien. Le Bénin va, disons, traverser, je suis confiant de cela, le Bénin va traverser cette période-là dans la paix, dans la quiétude. Et ce sera tout bénéfique pour tous citoyens. C'est ce que nous pourrons souhaiter. Merci pour l'information et merci pour cette belle analyse. Eh bien, enchaînons avec un autre sujet, justice, affiché à votre une. Criette, ouverture du procès en appel de Steve Amoussou. Le présumé frère Ouvi a comparu devant le juge. Et quels sont les éléments nouveaux de cette comparution? Oui, nous avons jugé revenir sur cette actualité au chapitre justice dans la mesure où on sait quand même, hein, il faut pouvoir revenir un peu sur les faits. Ce que le dossier Frère Rombi a pu apporter il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois en arrière. Oui, un nouvel appel du concerné et de ses avocats pour peut-être revenir sur ce qu'il qualifie, disons, entre griffes d'injustice.
Bon, malheureusement, la Cour a souhaité que l'audience soit reportée hein, pour on va dire, le renvoyer au 1er décembre 2025. On attend de voir en tout cas quelle tournure va prendre. Mais on se souvient encore que frère Humvi, parce que jusque-là, il ne se reconnaît pas être frère Humvi, mais en tant que Steve Amossou, la justice en tout cas a pu, disons, donné son verdict. Je crois bien c'est 2 ans de prison avec quelques millions, disons, Oui. de choses d'amende. J'ai l'habitude de dire quelque chose, revenant sur les faits. Vous savez, on ne peut pas dire hein, jusque-là, mais vu que le concerné aussi ne nous apporte pas des éléments suffisants pour nous dire s'il est le frère Rumbi ou non, quand vous vous envoyez, il faut savoir vous envoyer. La sagesse nous apprend que quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer dans la mesure où, vous voyez, aujourd'hui, il est en cage, comme on le dit, et il est le seul, malheureusement, qui subit. Et même s'il n'était pas le prétendu frère Humvi, et que on se demande, mais comment Steve Amoussou, du coup, subitement devient frère Humvi? Et quand vous voyez les éléments à sa charge, on parle, disons, de choses, incitation à la rébellion, diffusion de fausses nouvelles, et vous voyez, au-delà de tout, c'est une république. L'autre a dit que le Bénin est en train de devenir État voyou. Bon, je me demande quels sont les éléments d'appréciation qui permettent de qualifier cela. Mais de toute façon, par rapport à cette situation, je souhaiterais que cela, disons, soit une leçon pour la jeunesse. Vous voyez, moi, je ne vais pas vous cacher, moi, par exemple, que j'étais admiratif hein, des chroniques de Frère Ouvy. Non pas parce que j'avais une position ou non, mais j'aurais aimé, je pense même que dans l'une de ces sorties, le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit, j'aurais aimé que cette plume-là soit, disons, utilisée au service de la nation, qu'au service, disons, d'une frange, hein, d'un groupuscule de personnes. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, il est le seul qui subit, il va en répondre, et bon, c'est aussi ça la République. C'est aussi ça la République. De toute façon, on attend le 1er décembre prochain pour savoir quelle conduite la criette pourra prendre face, disons, à ce nouvel appel. Et bon, peut-être qu'en son temps aussi, ces avocats pourront nous apporter de nouveaux éléments d'appréciation et de défense. Voilà. Ok. Eh bien, et pour finir avec les sujets, le ministère des Affaires étrangères, via un communiqué le mardi dernier, a annoncé la mise en place d'une nouvelle plateforme 100% numérique IPAS, conçue pour permettre aux Béninois de l'étranger de renouveler le passeport sans déplacement. C'est un signal fort. Absolument. Envoyé à la diaspora, Oui, l'administration béninoise désormais se modernise. apporté, oui, en un Oui, clic. en fait, Parlez-nous un peu de la plateforme. oui, cher ami Romaric, c'est un signal fort, vous le dites si bien également, hein, un signal fort, comme ça peut être constaté dans les autres, disons, domaines de l'administration. On sait que le gouvernement, depuis en tout cas 2016 qu'il est arrivé, et la Galaxie de Talon a décidé en tout cas dans ce domaine-là, faire de son chantier la digitalisation, mais est devenue une réalité dans plusieurs autres domaines. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. Vous l'avez rappelé, oui, notre journal en a fait cas parce que ça mérite admiration. Vous voyez, le Bénin se classe parmi ces pays-là désormais d'un État, disons, soucieux, disons, de la modernisation, hein, justement, de son administration en termes, on va dire, de digitalisation, de développement, de proximité également avec l'administration et les citoyens. Parce que avec l'avènement de ce passeport, disons, de la digitalisation de ce passeport, autrement, vous voyez, c'est de longues files d'attente qui sont réduites. De longues files d'attente sont réduites et c'est un grand ouf de soulagement, ma foi. Oui, il faut pouvoir le dire. Pour ces Béninois-là de la diaspora, et disons, je me rappelle, il y a pas plus que quelques jours, j'ai un très proche, disons, à moi qui a dû effectuer les déplacements. Vous imaginez qui a quitté, disons, l'extérieur, ne serait-ce que pour venir régulariser sa situation, disons, de passeport. Vous voyez déjà le coût. Donc, en termes de coût,
c'est un grand soulagement pour, disons, celui-là qui est à l'extérieur et qui, voyez-vous, avec un clic, est-ce que ce n'est pas merveilleux? J'ai l'habitude de dire quelque chose, on a beau aimer, disons, peut-être certaines insuffisances, je n'ai pas envie de dire faille de ce régime-là, mais on peut quand même lui reconnaître qu'il y a des pas de géants qui sont franchis, il y a, disons, des innovations, ma foi, des innovations qui forcent l'admiration. En termes, disons, de digitalisation, de développement, je l'ai dit, de proximité et surtout de rapprochement avec les citoyens vivant à l'étranger, ce n'est que tout bénéfique pour les citoyens qui ont envie rapidement, voyez, en un clic, a déjà ce qu'il veut. Et quelques, disons, comment on l'appelle, quelques semaines après, selon ce que renseigne justement le communiqué, je crois 4 semaines, ils ont la capacité, disons, d'entrer en possession de ce passeport-là. Ce passeport aussi, quand on sait que c'est un précieux sésame. Ajouter à toutes ces batteries de réformes dans ce domaine-là qui ont été prises par le gouvernement, ce n'est que, disons, justice rendue parce que c'est des doléances, il faut pouvoir aussi le dire, qui avaient été déjà émises. Bon, des doléances qui ont connu un écho favorable et on aurait souhaité également dans d'autres secteurs que, disons, on puisse avoir, disons, ces soulagements du genre. Mais de toute évidence, je pense que c'est les Béninois de la diaspora actuellement qui sont en train, disons, de se frotter les doigts avec cette vision-là, en accord avec la vision de la diplomatie, on va dire 4D. Et ce n'est qu'à saluer, ma foi. Voilà la raison pour laquelle nous avons jugé, en tout cas, en discuter, ouvrir quand même nos colonnes pour revenir sur cette actualité-là qui, ma foi, soulage, on va le dire comme ça, soulage, disons, les Béninois de la diaspora, pour nous répéter. Ok, merci d'être passé. C'est moi, c'est un plaisir. Fini donc les longues files d'attente dans les consulats et les démarches interminables pour obtenir un nouveau passeport. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt.